Marilyn Manson is about transcending morality and sexuality. No boundaries, gray area. That's us. Any accessories? Accessories? These two girls are accessories. So, Marilyn, what's your favorite way to orgasm? Anal sex, accompanied by erotic asphyxiation. I like the thrill of not knowing if they're gonna pass out or die. I'm just totally at a loss for words. The assertions that they make are just utterly ridiculous. They're just pulling shit out of thin air at this point. Il y avait un véritable malaise vis-à-vis de Manson. Il était provocateur dans son apparence et dans ses propos. La question, c'est de savoir ce qui relève de la performance scénique et ce qui est un aveu à peine déguisé. Il a deux facettes radicalement opposées. Marilyn Manson est une chose, Brian est totalement l'inverse. C'est un manipulateur qui aime tirer les ficelles pour influencer les relations des uns avec les autres. J'ai toujours voulu comprendre pourquoi il fait ce qu'il fait. Il y avait au moins 3 versions de lui-même. Je ne savais jamais à côté de laquelle j'allais me réveiller. Quand vous entrez dans un groupe comme celui-là, votre vertu est mise à rude épreuve. Jusqu'où voulez-vous aller? Parce que vous pouvez aller très loin. À cause de son personnage de Marilyn Manson, tout peut arriver. Quand vous êtes en couple avec l'antéchrist superstar, vous croyez qu'il va se passer quoi? J'ai un album qui contient toutes sortes de choses. J'ai tout gardé. J'ai plein de photos. Il y avait une photo que j'adorais. Tiens, c'est celle-là. Je l'aime beaucoup. C'est une de mes photos préférées de Brian. Il a l'air plongé dans ses pensées. On le voit pour de vrai. J'aime son personnage, mais ça reste un personnage. C'est avec cette personne que j'étais amie. C'est drôle, ça fait très longtemps que je n'avais pas regardé ces photos. Je me souviens de ce que je ressentais à l'époque, mais c'est difficile d'avoir des souvenirs précis. Pourtant, là, c'est moi. Je devrais m'en souvenir. Quand j'avais 11 ans, nous avons déménagé dans le sud de la Floride. Ça a été très difficile pour moi. Au début, j'ai détesté. Un vrai choc des cultures. C'est plat, il fait chaud, et c'est toujours pareil. J'avais du mal à me faire des amis. Je me suis longtemps sentie seule. Ce n'est qu'en 4e année que j'ai trouvé ma tribu. 3, 2, 1. Hello and welcome to another edition of The Local Scene. We're here in Hollandale Beach, and this week we'll be reviewing the really progressive band Marilyn Manson and the Spooky Kids. Hello, gentlemen. Hey. How you doing? Hello. How would you like your present and future audiences to perceive you? I want them to take us seriously, but to have fun at the same time. Someday I want to grow up to be a rock star. So no one look like that on me anymore. Well, thank you, gentlemen. J'ai toujours adoré la musique. C'était mon truc. On devait être en 1990. Je crois que j'avais 14 ans. La première fois que j'ai entendu Marilyn Manson, c'était à la radio. I'm playing live over the radio. It was Cake and Sodomy, which is the song that kicked it off. Miami's own Marilyn Manson and the Spooky Kids. Je me souviens que j'ai demandé à ma mère, ils ont une chanson qui s'appelle Cake and Sodomy. Tu sais ce que ça veut dire, sodomie? Elle m'a dit, oui. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Moi, je savais juste que c'était un truc sexuel bizarre. J'aimais leur son différent. Ça m'a tout de suite attirée. Ils ne ressemblaient à rien de ce que j'avais entendu, donc je les trouvais intéressants. Saleté d'horloge. À l'époque, je jouais dans un groupe appelé Prom Sluts. J'ai rencontré Brian dans une salle qui s'appelait The Reunion Room. Il ne s'est pas présenté comme Brian Warner.
Il s'est présenté sous le nom de Marilyn Manson. Je me suis dit, il se prend pour qui, lui? Genre Marilyn Manson. Mais on adorait tous les deux la pop culture. Donc on s'est rapidement bien entendus. Dans le sud de la Floride, on trouvait l'une des meilleures scènes musicales du pays. De super groupes sont nés là-bas. Tout le monde cherchait à signer un contrat avec une maison de disques. C'est tout ce qui comptait à cette époque. J'étais plus attiré par le punk rock et, sans vouloir être méchant, Brian n'avait pas une grande culture musicale. Si vous regardiez sa collection de disques, il avait des trucs comme Queen et tout ça. Je lui ai dit, écoute les Stooges, écoute les vieux T-Rex, écoute Bowie. Il connaissait Bowie, mais pas les meilleurs albums. Et soudain, il connaissait tout ça. Je me suis dit, tiens, je me demande qui t'en a parlé. Un bourbon. Oui, celui-là, c'est parfait. Super. Encore des sirènes. On est bien à Brooklyn. Mon nom de scène était Madonna Wayne Gacy. Je faisais partie du groupe Marilyn Manson. Une amie commune m'a présenté à Brian. Elle m'a dit « Il va te plaire, il est bizarre comme toi ». On s'est mis à discuter. Je crois que notre première conversation portait sur les meilleures méthodes pour se suicider. Ce genre de truc. Au moment de la formation du groupe, Brian m'a demandé si je savais jouer du synthé. Je dis non, mais je peux appuyer sur des touches en rythme. Donc, je suis allé m'acheter un échantillonneur. Ensuite, on est allé voir plusieurs groupes locaux. Je les voyais sur scène et je disais, ils sont pas si bons que ça, on peut faire mieux. On blaguait en disant qu'on voulait devenir plus célèbre que les Beatles. Et beaucoup de gens dans le groupe n'y croyaient pas vraiment parce qu'ils n'en étaient pas à leur coup d'essai. Genre, c'est mon 6e groupe, je m'y connais, ça n'arrivera pas, on ne quittera jamais la Floride. Et nous, on répondait si, on va le faire. On faisait notre promo nous-mêmes. Salut, je m'appelle Marilyn Manson, prends un prospectus, on est un nouveau groupe, on va jouer bientôt. Pendant les 6 mois avant le concert, il se transformait en homme sandwich. Je vais sortir dans la rue et faire notre promo. Et ça marchait. Je n'étais jamais allée à un concert sans être accompagnée d'un adulte. Je crois que c'était en 1991. Ils ont donné un concert ouvert à tous au Button South à Allendale. On a sûrement menti en disant qu'on dormait les unes chez les autres. Et on est allé au concert. Je me souviens parfaitement de ce que j'ai ressenti. Ils avaient des looks excentriques, il y avait des jouets sur la scène, et ils jouaient une musique sombre avec des paroles sombres. C'était un mélange étrange, mais je n'avais jamais rien vu de tel. C'était très bas de plafond, c'était fait pour choquer, mais avec un peu de second degré. C'est une blague ou c'est de l'art? Est-ce que je suis sérieux ou pas? Genre, je suis un gentil clown qui va violer vos enfants. Le truc qui fait peur, tu vois. Il versait du faux sang sur le public. Nos fringues étaient fichues, mais on se disait « C'est pas grave, ça fait partie du spectacle ». Ce qui comptait le plus, c'était de faire partie de cette expérience un peu folle. On est retourné les voir aussi souvent que possible. Au bout d'une trentaine de concerts, je ressentais toujours la même excitation quand ils apparaissaient sur scène. But I bet you guys are saying, is it the last Marilyn Manson show? Well, I'll tell you what's up. It's the last Marilyn Manson and the Spooky Kid show. Because we're changing our name officially to Marilyn Manson. À chaque concert, la salle était pleine à craquer. Pleine à craquer. Si je peux dire une chose honnêtement sur Brian, c'est qu'il avait du charisme.
C'était en partie pour la musique et en partie pour le spectacle. Mais surtout, pour moi, c'était sa présence sur scène. C'est ça qui m'attirait. L'essentiel était d'attirer l'attention. Il voulait être adoré par des fans. On voyait des filles avec des boîtes à repas à l'effigie des bisounours ou de Charlotte aux fraises qui essayaient d'entrer en coulisses. Si vous êtes chanteur de rock et en manque d'attention, vous allez obtenir ce que vous voulez. La première fois qu'on les a vus, ils avaient des petites boîtes à repas en métal, donc on s'est mis à en emmener avec nous. Ils nous ont surnommés les Lunchbox Girls. Quand je vois des documentaires sur Charles Manson et sa famille, je fais le rapprochement. Tous ces adorateurs qui vous vénèrent sans que personne ne comprenne vraiment pourquoi. Il ne nous a jamais manqué de respect. Enfin, je dis ça. Sur l'une de mes boîtes à repas qu'il a signées, il a écrit « À Jen, espèce de petite traînée qui avale, bisous Marilyn ». Vu ma maturité de l'époque, je n'ai pas trouvé ça déplacé. Est-ce que j'aurais été aveugle? We're back here speaking with Marilyn Manson. So what does the future hold for Marilyn Manson? We want to affect as many people as we can with our music. We want to develop our cult, make it stronger. We get people calling in all the time. Wackos, crazies, I love them all. Il y avait une ligne directe pour appeler le groupe. J'étais avec une copine et on s'est dit qu'on allait appeler pour voir. On laissait juste un message. On était en train de parler et quelqu'un a fini par répondre. Il a dit « Salut, c'est Marilyn ». On était trop contentes. Trop cool, on parle avec Marilyn. On se disait, beaucoup de gens veulent lui parler, mais lui veut parler avec nous. Ça nous faisait vraiment plaisir. Au bout d'un moment, c'est lui qui s'est mis à m'appeler. On discutait longtemps, surtout de musique, mais aussi de plein d'autres choses. On discutait comme deux amis. Ça dérangeait mon père qu'il soit beaucoup plus vieux. Il avait déjà plus de 20 ans quand j'avais 15 ou 16 ans. Mais une femme de 16 ans peut tout à fait avoir une conversation avec un homme de 23 ans. Il y avait des choses un peu étranges, comme quand il m'a demandé une photo de moi. Mais ça n'a jamais été plus loin que ça. Un soir, avec mes copines, les Lunchbox Girls, on est allé faire une petite séance photo pour lui dans un cimetière. Il ne nous a rien demandé. C'était de notre propre chef. On a pris plusieurs photos totalement déplacées avec une statue de Jésus. On avait des jouets érotiques, on était en sous-vêtements et on avait nos boîtes à repas. On l'appelait tout le temps Marilyn. Et un jour, j'ai dit, j'en ai marre de t'appeler Marilyn, j'ai l'impression qu'on est amis. Et il a dit, appelle-moi papa. Donc je l'ai fait. On l'a toutes fait. Je sais, c'est bizarre, mais ça ne nous choquait pas plus que ça. Satan's in the dressing room. He's killing the birds and bees. He's wondering why more 14-year-old girls aren't here earning their degree. Don't you lie, straight out of hell, Marilyn Manson. Quand je les ai découverts, ils n'étaient pas encore très connus. Et puis, ils ont rencontré Trent Reznor. Ils ont signé un contrat et ils ont commencé à travailler sur leur album. Is your mom and dad know that you came here to start a riot? J'étais trop contente de les voir devenir célèbres, tourner avec Nine Inch Nails. Je pouvais dire aux gens, oui, je les connais. C'était sympa. J'étais ravie. I look like a big rock star. So I need a big rock star dick. Le gimmick était à la mode. C'était l'époque des tueurs en série. Il y avait le silence des agneaux au cinéma. Ils ont pris ce train en marche et tout le monde s'est dit « Oh, ça va loin quand même ». Donc ils ont fait parler d'eux.
Il faisait exprès d'énerver, d'agacer les gens. C'était son personnage. Il était provoquant. On venait de Floride où il y avait une grosse scène de choc-rock. Il y avait une surenchère. Qui allait faire le truc le plus répugnant? Vous voyez le genre? On a fait tellement de choses qui ont choqué les gens. C'est dur d'en citer une en particulier. Do you guys like transport underage girls across state lines? No, but we came real close to being arrested in Rochester, New York. Some of our band members had two 14-year-old runaways. And then at 6 in the morning, we heard, bam, 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 open up, police. And it was the cops and their parents. And the dad was saying, right out of the, I don't care if you fuck the whole band. I just want my daughter back. Did she fuck the whole band? She didn't, no. In fact, which is a shame. But I was proud to be a part of such a scenario. Now, is this why you got into the rock and roll racket? It's just a front for a child pornography thing. They are Marilyn Manson. And this is Midnight Blue and Dave Clark. Crash and burn. Quand vous êtes en tournée avec un groupe, vous êtes comme une bande de pirates qui se déplacent de port en port. Marilyn Manson is about transcending morality and sexuality. No boundaries, gray area. Quand vous entrez dans un groupe comme celui-là, votre vertu est mise à rude épreuve. Si vous ne testez pas votre vertu, vous ne pouvez pas savoir ce qu'elle vaut. Ou vous arrêtez, parce que vous pouvez aller très loin. Si les gens veulent avoir des relations sexuelles avec n'importe qui, je pense qu'ils doivent pouvoir le faire, tant que tout le monde est consentant. Bien sûr, avec les mineurs, c'est un peu différent. Le cerveau n'est pas encore totalement développé, tout ça. Mais c'est un problème légal. J'ai des coupures de journaux. Là, c'est un article très négatif sur Marilyn Manson. Cette journaliste les trouve répugnants. Elle dit « Ces groupes ne devraient pas faire la promotion de pratiques sexuelles déviantes. Marilyn Manson est le groupe le plus répugnant que j'ai pu voir sur scène, etc. » Ma copine leur a écrit en disant « Si elle trouve que Marilyn Manson est un groupe répugnant, elle n'a qu'à pas aller les voir en concert. » Ça résume bien ce qu'on ressentait. De notre point de vue, ils ne faisaient de mal à personne. Elle continue. « Je ne comprends pas pourquoi cette obsession pour le sexe, bizarre ou non, dérange les gens. Ce n'est pas comme s'ils entraînaient leurs fans dans des coins sombres pour les violer. » Je ne pensais pas trembler comme ça. I'm sick and tired of hearing about all of the radicals and the perverts and the liberals and the leftists and the communists coming out of the closets. It's time for God's people to come out of the closets, out of the churches, and change America. We must do it. J'ai eu une enfance très protégée. J'ai été bien plus protégée que ne le sont les enfants aujourd'hui. Mon grand-père était un fervent chrétien. Au Texas, où j'ai grandi, la religion est partout. C'était un environnement très conservateur. Nous avions beaucoup de télévangélistes. We think young people need to carefully examine some of the rock and roll stars they listen to every day. We want you to go from the rock that breaks you to the rock that makes you. And of course, that name of that rock is Jesus Christ. Je ne pense pas beaucoup à mon enfance. Mes parents ont divorcé quand j'avais 8 ans. Mon père est sorti de ma vie. Ça a été très difficile. Je n'avais personne à qui parler. Mon père était parti, ma mère travaillait tout le temps. Je ne voulais pas avoir l'air faible ou vulnérable. C'est ce qu'on m'avait appris. Tu ne pleures pas et tu ne parles pas de tes émotions. Tu serres les dents, tu te reprends et tu continues comme si de rien n'était. Je me dévouais de façon presque fanatique à l'école. Je faisais une crise de panique si je pensais que j'allais manquer l'école. Probablement parce que j'étais seule et je n'avais aucun exutoire.
Je cherchais désespérément à faire partie de quelque chose. Well, here they are, Marilyn Manson, Twiggy Ramirez, and Madonna Wayne Gacy. Marilyn Manson is the lead singer in the band. You're Marilyn Manson because? Marilyn Monroe and Charles Manson were the two most memorable people from the 60s. And I thought that dichotomy of positive and negative, putting those two names together, represented what I had to say and what I was about. Je le trouvais provoquant dans l'allure qu'il se donnait. Je n'avais jamais vu quelqu'un qui n'en avait rien à faire de ce que les gens pensent de lui. Parents raise their kids to grow up feeling guilty and ashamed for not being like them with Christian morality. And these kids need a way to react against it. You're going to have a bunch of angry kids. Je l'ai trouvé très éloquent et incisif lorsqu'il évoquait l'hypocrisie de la religion. C'était grisant. Je n'y voyais absolument rien de dangereux. Pour mes 16 ans, je me suis offert des billets de concert pour aller le voir. C'était excitant parce que c'était une toute petite salle. I said, God damn. I said, God damn. C'était la première fois que j'allais à un concert sans mes parents. Je me souviens avoir fait bien attention à ne pas me mettre trop près de la scène, parce que ça peut devenir violent. I am a motherfucker, child fucker, cocksucker. Hallelujah, motherfucker! C'était excitant, cette énergie dans la foule, sa façon de bouger sur scène. Et ça me semblait cool, parce que mes parents ne comprenaient pas et n'aimaient pas. Leur bus était garé juste devant la salle. J'ai vu des gens qui étaient au concert faire la queue. Ils avaient l'air jeunes, tout le monde avait l'air jeune. J'avais mon sac d'école avec moi. J'ai arraché une feuille dans un carnet. Tous les membres du groupe ont signé mon petit bout de papier. Je suis retournée dans le bus. Geordie White était avec Marilyn, Brian Warner. Ils m'ont posé plein de questions, surtout Brian. Il savait que j'étais au lycée, parce qu'il m'a demandé dans quelle classe j'étais. Il m'a dit qu'il m'enverrait des produits dérivés, des t-shirts et des trucs comme ça, si je lui donnais mon adresse et mon numéro de téléphone. Donc je l'ai fait. Il faut que je me prépare. Je suis désolée. Laissez-moi me concentrer. Il avait l'air d'avoir envie de me parler. Et j'étais flattée qu'il s'intéresse à moi. Je n'y croyais pas. Et il m'a embrassée. J'avais un peu peur, mais en même temps, c'était assez excitant sur le moment. J'ai un peu honte de le dire aujourd'hui. Il voulait que je lui fasse une fellation. Pour être franche, je ne savais pas comment faire. Il a été plus loin. Et avant même que je puisse réagir, en montant dans ce bus, j'étais vierge. J'ai tellement honte. J'ai tellement honte et je me sens tellement bête. C'est ça le pire. Je me sens tellement stupide.
Elle n'a jamais pu accéder au bus du groupe. Rien de tout cela n'est arrivé. Comment je le sais? J'ai des déclarations de témoins qui étaient présents, des témoins crédibles, qui disent que ces accusations sont impossibles. Murderer Charles Manson has been denied parole by the state of California. Meanwhile, the man who has taken Charles Manson's name is at the center of controversy again here on the coast. Local preachers don't want shock rocker Marilyn Manson to rendezvous with his audience at the Coast Coliseum. They hold no signs and wave no posters, but some of them carry a Bible. These protesters on the sidewalk outside the Coast Coliseum say they're using prayer to spread their message. Il a adoré devenir une superstar. C'était son rêve. Il voulait agacer le plus de gens possible, mais aussi avoir de nombreux fans. Why do you want to serve the devil? Jesus will look you in the eyes and say, it's too late. Il voulait en même temps être un héros et l'ennemi public numéro 1. Absolutely repulsive. I wouldn't let my children go to see it. I don't know why anybody else would want their children to see it. Ils nous prenaient pour des satanistes pédophiles ou je ne sais quoi. Et nous en rajoutions délibérément en disant « Oui, nous sommes là pour pervertir la jeunesse ». I want you with a passion. I will do anything for you. Anything. I want Twiggy. I want Twiggy. I want Twiggy. I want to look up a skirt. I want to rape Twiggy. Ils organisaient des prières autour des salles de concert et ils portaient des bougies en priant pour nous. C'était gentil de leur part. Moi, ça ne me dérange pas. Vive la liberté d'expression pour eux comme pour nous. Dites du bien de moi, dites du mal de moi, du moment que vous parlez de moi. Remember when you phoned me, Manson? I love you, and you have to phone me again. I've been waiting for so long, for like 3 months, so you have to phone me. You're manifesting all this power that you didn't have in the past. What worries me is what you want to do with it. And I don't know what it is, but there's something about it that bothers me. That worries me. That worries me. Il avait mon numéro de téléphone parce qu'il me l'avait demandé. Et il savait que ma mère travaillait de nuit, parce que je le lui avais dit. Elle était technicienne de maintenance sur les lignes électriques. Elle travaillait tout le temps. Elle partait vers 22h le soir, donc il savait quand appeler. Quand le téléphone sonnait tard, comme ça, je savais que c'était lui. Comme je n'avais personne à la maison à qui parler, et que je n'avais pas vraiment d'amis, dans ma tête d'adolescente, j'avais l'impression que quelqu'un m'écoutait. Il me parlait, il m'écoutait. Mais au bout d'un moment, il m'a demandé des photos. Il voulait que je pose devant des posters de lui, des couvertures de magazines. Il aimait les polaroïdes, je me souviens de ça. Brian n'a jamais communiqué avec cette victime présumée en dehors d'une possible séance de dédicace. Pas d'appel téléphonique. Les SMS n'existaient pas à l'époque. Pas de courriel, pas de lettres, pas de chat sur Internet. Ça n'est jamais arrivé.
There's a lot of stinky 8th grade pussies out there. Send some of those little 8th grader girls up here so I can hit that whole alarm inside them. Je n'avais pas regardé ces photos depuis longtemps. Je remarque des choses auxquelles je ne prêtais pas attention à l'époque. Il s'apprête à baisser son pantalon pour prendre une photo. Ça arrivait souvent. C'est le genre de photo qu'il distribuait. Je ne crois pas que j'avais déjà vu un pénis en vrai. Je ne sais pas, j'étais très jeune. Là, il a le mot chatte écrit sur lui. Pendant un concert, il y avait un lit sur la scène. Sous les draps, c'était la petite amie de Brian de l'époque. Il simulait des relations sexuelles dont j'ai quelques photos. Enfin, j'espère que c'était simulé. Il avait toujours une petite amie ou une groupie, mais elles étaient là pour être exploitées, utilisées comme des objets. Je l'ai vu se comporter assez mal avec des filles. Les filles qui venaient demander un autographe, certaines étaient grosses ou moches. C'était quelqu'un de superficiel qui aimait critiquer les autres. Je ne dis pas que je suis le type le plus gentil du monde, mais ce qu'il faisait, c'était mal. Il y a des choses que je trouve très discutables. À l'époque, j'étais trop naïve pour le remarquer. Disons qu'il y a certains messages que j'étais trop jeune pour comprendre. Ça me passait au-dessus. Je ne sais pas si les autres comprenaient. Check 1, 2, 3. If you look at nature, a snake doesn't apologize for being a snake. He doesn't look for forgiveness for the way he behaves. I've always wanted to be a rock star. So I'm going to accept that role and enjoy it for what it is. And not really feel bad about it. Do you practice backstage debauchery? And have you some really impressive stories about that subject? The only impressive ones would get me arrested if I mentioned them, so I can't really comment. Il est devenu très célèbre juste après que je l'ai rencontré. Il est passé de là à là en termes de célébrité, tout en haut. Il est devenu très connu. Je l'admirais pour ça. Who is this guy anyway? He's just part of my entourage. Je me disais, tant de gens l'admirent et il s'intéresse à moi, je me sentais spéciale. C'est très gênant et un peu triste à admettre, mais je me sentais vraiment spéciale. J'étais rédacteur en chef adjoint à l'époque. Même si vous ne connaissez pas Marilyn Manson, c'est une image qui frappe. Qui est cette personne? C'est tout ce qu'on attend d'une couverture de magazine. Manson était prêt pour la célébrité. Il avait déjà des phrases toutes faites pour parler de lui. Je n'ai jamais eu peur de ce qui se cachait dans l'obscurité. Je le voulais. Et comme je ne l'ai jamais eu, je le suis devenu. C'est ce qu'on cherche pour un article de magazine. Manson use de plusieurs métaphores pour se décrire. Un serpent, un ange, un extraterrestre, le ravisseur d'enfants de Chitty Chitty Bang Bang, ce qui est un peu dérangeant quand on y repense. Manson avait bien conscience que cet article était important pour sa carrière. D'un point de vue financier, il plaisait aux médias. Il était délibérément offensant. Et il bénéficiait de l'attitude des journalistes musicaux qui ne le prenaient pas au sérieux. Le magazine Rolling Stone l'a donc aidé à développer son personnage.
Je comprends que l'on ait choisi cet angle à l'époque, mais je crois que tous ceux qui ont participé à ce manège doivent repenser aux choix qu'ils ont faits. Please welcome to the Much Environment a return visit. Marilyn Manson's been twice. Latest album, Mechanical Animals. The ongoing chapter in the life of Marilyn Manson. Obviously a new look. Was that a conscious effort? With my personality, I feel the need to grow. I get bored easy. Il a perdu le contact avec beaucoup de gens, des gens proches de lui. Je dis perdu le contact, mais en fait, c'est lui qui a cessé de les contacter. Et les gens étaient très contrariés, très en colère. Mais c'était pas le cas pour moi. Comme je n'acceptais pas qu'il ne s'intéresse plus à moi, je me suis dit à moi-même et aux autres, il a changé de vie. C'est tout. Jesus Christ was the first rock star. He had his shirt off, drinking wine, he had prostitutes. Yeah. So I identify with him most now. Je suis allée à un concert et j'ai plus ou moins détesté. J'ai trouvé que ça avait changé. Tout ce que je trouvais amusant avait disparu. On sentait surtout de la colère. Ce n'était plus du tout pareil. Le public était très énervé, en colère et avait l'air de le vénérer. Ils étaient en adoration. Je me disais, est-ce qu'ils ont bien compris le message? Ça faisait un peu peur. Je me suis dit que ce n'était pas un public dans lequel je me sentais à ma place. We're in New York right now, right? Hi. We are going to wear booty shorts with stars on our snatches. En 1999, j'avais 19 ans. Ce qu'il me reste de plus positif de toute cette expérience, ce sont les gens que j'ai rencontrés. Surtout des filles, beaucoup de filles. Des filles perdues, venues de familles brisées. Mais on avait une sorte de complicité. What was that little Red Riding Hood? Really? Grandma, what big teeth you have. Le plus important, c'était de savoir que même si on ne croise pas des gens comme nous dans la ville où on grandit, ces gens existent. Ils savent combien la vie peut être douloureuse parfois. Parfois, ils venaient dans la chambre d'hôtel que j'avais prise. Dans la journée, juste pour traîner, boire et fumer. Ce qu'il pensait de moi avait énormément d'importance pour moi. Et il jouait de ça en permanence. Quand il me rabaissait, j'avais l'impression d'être la personne la plus nulle au monde. C'était un environnement malsain, très dérangeant. Il n'a jamais rencontré cette fille. Il n'a jamais eu de rapport sexuel avec elle. Tout est inventé. Cela n'a pas eu lieu. Thank you very much. Please be seated. Ladies and gentlemen, let me begin by saying that we all know there has been a terrible shooting
at a high school in Littleton, Colorado. Jefferson County 911. I'm a teacher at Columbine High School. There is a student here with a gun. And I'm in the library. I've got students down under the table, kids. Heads under the table. People who recognized the students say that they were members of the Trenchcoat Gang, a group of what you might call outcasts at the school, people who listened to Marilyn Manson music dressed in an alternative sort of fashion. Marilyn Manson's music contains what some call a violent message, and what some say is partly to blame for the Columbine High School shooting. Je ne vois pas trop ce que ça a à voir avec nous, à part qu'ils écoutaient notre musique. J'imagine qu'il y a des meurtriers qui écoutaient Elvis Presley. Il y a 1000 autres pistes à explorer pour comprendre pourquoi on rentre dans un lycée pour tuer des gens. Nous n'avons jamais suggéré qu'il fallait tuer des gens au hasard, ou quoi que ce soit de ce genre. À quoi ça rime? Nous, on est là pour s'amuser. Au début, ça allait encore, mais après, notre tournée a été annulée. Plus aucune date, plus rien. C'est un numéro de 1999 qui contient un éditorial de Marilyn Manson dans lequel il parle de Columbine. Il a été très critiqué après la tuerie et il a eu l'impression que tout le monde en avait après lui, ce qui était le cas. Donc il a écrit cette réponse qui a fait beaucoup parler d'elle. Si vous cherchez qui accuser pour la tuerie de Littleton, jetez une pierre au hasard et elle touchera un coupable. J'ai été sidéré de voir les vautours des médias interviewer les parents de ces enfants morts, diffuser les funérailles à la télé. Puis est venue la chasse aux sorcières. Il fallait un bouc émissaire. Les premiers reportages en direct de Littleton disaient que les tueurs étaient habillés et maquillés comme Marilyn Manson, dont ils étaient de toute évidence des adorateurs puisqu'ils étaient vêtus de noir. Il a plutôt bien défendu la liberté artistique, même s'il y a des passages où l'on a l'impression qu'il s'agit surtout de lui. C'est venu nourrir ses pulsions messianiques et sa mégalomanie. The way the media treated me, it was a hard point in my life because it seemed as if the whole world was trying to destroy me. And the support of the fans was the only support I had when I was being kicked down, so that's not something I'm gonna ever forget. So I love them, all of you. Columbine a été un coup dur pour sa carrière, mais cela lui a permis d'être sous le feu des projecteurs. Et cela lui a donné une importance culturelle qu'il n'avait pas auparavant. Are you a survivor? Yes. Yeah. I'm a fighter. And you have to really destroy everything you've become and resurrect yourself as something new. Il a réussi à se présenter comme un chantre de la liberté d'expression, ce qui a séduit de nombreuses personnes dans les médias progressistes et de gauche. En devenant un porte-parole, il a misé sur ses atouts. Il a navigué dans cette tourmente de façon assez intelligente. Shall we go to the Much Music front porch and say hi to all the fans? Pendant longtemps, il m'a manqué. Je pensais à lui et je me disais, j'aimerais bien lui parler. Il y a 10 ans encore, quand il organisait des rencontres avec les fans, je me disais, est-ce que j'y vais? Je savais qu'il me reconnaîtrait, mais s'il n'en avait plus rien à faire, c'était une possibilité, et ça m'aurait blessée. Il n'y a aucune différence entre Marilyn Manson et Brian Warner. Ce sont les mêmes personnes. Il a réussi à manipuler tout le monde. Il sait quand séduire et quand blesser. Il sait exactement ce qu'il fait. Pour autant que je sache, Brian n'a jamais rien fait avec des mineurs. Il était parfaitement conscient de ça. D'ailleurs, le responsable de nos tournées nous notait dans un coin du planning l'âge de la majorité sexuelle pour chaque ville et chaque État. Parce que c'est pas pareil partout. Donc on savait, en dessous de cet âge, c'est non. Voilà la limite. Et je ne l'ai jamais vu franchir cette limite.
Just from myself with Hells Angels and MS-13 people to have my back. But most dangerous people are women, if you let them be. Brian aime dépasser les limites. Je me suis dit, est-ce que je le laisse faire? Est-ce que je me défends? Je me souviens juste que tout a dérapé très rapidement. Je me suis sentie salie. Même si je pouvais dire non, je savais que je serais punie plus tard pour ça. If you tap the cobra, you're gonna get the fucking fangs. Brian était toujours très clair sur le fait que si on ne se pliait pas à tous ses désirs, il déploierait tout son pouvoir pour vous nuire. Donc oui, je prenais ces menaces très au sérieux. Dans les années 2000, Marilyn Manson était l'une des plus grandes stars du monde. C'est une personne très intelligente, qui comprend très bien ce qu'attend le public. Après Columbine, il a choisi de réaffirmer qui il était et ce qu'il était. Il sait où appuyer pour mettre les gens mal à l'aise. Ce qui vous fait peur dans l'ombre, il en est l'incarnation. Il vous renvoie cette image. Et les gens l'aiment pour ça. La première fois que je l'ai rencontré, c'était totalement par hasard. J'allais avoir 18 ans. C'était le vernissage de sa galerie d'art. J'y suis allée uniquement pour voir ses œuvres. Quand je suis arrivée, on m'a dit qu'il était présent et qu'il signait des autographes. Je me suis dit que j'avais de la chance. Je voulais le rencontrer depuis si longtemps. People probably imagine if I painted something, it would be like in dog feces or blood or something. But there is blood in some of them. Il était là, juste devant moi. J'ai été submergée par l'émotion. Je n'ai pas pu retenir mes larmes. Il s'est montré très compréhensif. Il a essayé de me calmer. Je lui ai dit, j'adore votre musique. J'aimerais beaucoup travailler avec vous si vous pensez qu'on pourrait faire quelque chose ensemble. Je me disais que j'étais en train de me ridiculiser et que je ne le reverrais jamais, et ce n'était pas grave. Et puis un jour, il m'a appelé. J'y croyais pas. On a discuté pendant des heures. Lui surtout, il parlait beaucoup. I've tried to let people talk more in conversations because I know I tend to talk a lot, but it's out of uncomfortability of silence. Soudain, il me dit, j'ai un boulot pour toi. Je dis d'accord, c'est quoi? Il dit, je veux que tu viennes travailler pour moi. J'ai répondu, oui, bien sûr. Je n'arrivais pas. Le job qu'il me proposait consistait à être son assistante personnelle. Dans une journée typique, j'allais le réveiller vers le milieu de l'après-midi. Je lui apportais son petit déjeuner et j'essayais de faire de la maison un lieu propice à la créativité. Don't separate art from music, from performance.
I no longer think that the performance has to exist on a stage. You know, I don't want to live within those boundaries anymore. À cette époque, il voulait se lancer dans la réalisation. C'est drôle, parfois les souvenirs les plus difficiles à évoquer, ce sont les débuts. Quand on s'est rencontrés et que j'étais si merveilleusement naïve. J'avais 18 ans. Je venais de quitter la maison de ma mère. Je sortais d'une séance photo pour un film dans lequel je venais de jouer. J'étais avec Joseph Cross. Il m'a dit « Je vais à une fête au Château Marmont ce soir, tu veux venir ?» Je n'avais rien d'autre à faire, j'étais déjà tout apprêtée, autant y aller. Nous étions tous adolescents, donc nous restions dans notre coin, sans trop savoir quoi faire. Et puis, cet homme grand, pâle et vêtu de noir, est venu me parler d'un de mes précédents films, 13. Il m'a dit qu'il était fan et que lui-même tournait un film qui s'appellerait Fantasmagoria. To make something that's very, very unsettling, but also very, I think it's kind of romantic in a way. Il m'a dit, il y a un rôle dans mon film pour lequel tu serais parfaite. Et puis aussi, j'aimerais beaucoup te prendre en photo. Je ne suis pas seulement musicien, je suis aussi photographe, peintre, je fais plein de choses. Je disais, oh, c'est génial. Ça ne m'arrive jamais, ce genre de truc. I'm like a little kid, like if it's food or a girl, I'm like, I want that. Me. That's sort of my childish mentality. À ce moment-là, je n'imaginais pas qu'une relation autre que professionnelle puisse se développer entre nous. Je le voyais comme un homme bien plus âgé, reconnu, marié à Dita Von Teese, une magnifique artiste burlesque également reconnue. The thing that we have common ground with is that we both are very interested in theatrics and like living up to our characters that we created. Plus tard, alors que nous étions plus proches, il me disait que tout n'allait pas bien dans son mariage, qu'il se sentait seul, qu'il avait perdu de vue qui il était, qu'il était déprimé, qu'il manquait d'inspiration. Et le fait de m'avoir rencontré lui avait redonné l'inspiration. Il voulait écrire, créer. C'était agréable à entendre. Il a attendu des mois avant de faire le premier pas. La première fois qu'on a passé la nuit tous les deux, ça faisait déjà des mois qu'on sortait plus ou moins ensemble. Il m'avait dit qu'elle avait quitté la maison et quand je suis entrée dans la chambre, ses affaires étaient partout. Le maquillage était encore sur le lavabo. Donc oui, dès le départ, il y a des choses qui auraient dû me mettre en garde et que j'ai ignorées. Mais je pensais vraiment qu'on était amoureux. Je n'ai pas vu beaucoup leur relation se développer au début parce qu'il était en tournée avec elle et je ne travaillais pas sur cette tournée. Mais en tant que fan, et étant à peu près du même âge, je me disais « Ah, c'est chouette, tant mieux pour elle ». Nous n'étions pas particulièrement amies, toutes les deux. Je la croisais quand elle était là. Mais je sentais souvent qu'elle voulait le garder pour elle toute seule.
Au début, je pensais vraiment vivre quelque chose de particulier. Je pensais qu'il m'aimait, que j'étais en sécurité, que j'avais de la chance. Plus nous parlions, et plus je découvrais la vision qu'il avait de Marilyn Manson. Je le voyais presque comme une sorte de saint, comme un messager qui voulait changer la société, éveiller les consciences. Je me disais, ça me dépasse complètement. C'est un artiste important, son art est important pour le monde. Et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour l'aider à être la meilleure version de lui-même. Peu importe ce que cela implique pour moi et pour ma vie. Je pensais être la personne la plus jeune avec qui il était sorti. Donc c'était une blague pour moi au début. Oh, c'est comme dans Lolita. Donc un jour, j'ai porté des lunettes de soleil en forme de cœur pour la blague. Et il a dit qu'il allait écrire une chanson là-dessus. Notre relation l'inspirait. Nous regardions des films comme True Romance, Bonnie and Clyde, Les Prédateurs, uniquement des histoires d'amour baignées de violence. De fil en aiguille, c'est ce qui a fini par inspirer le clip de Heart-Shaped Glasses. Le responsable des clips musicaux est un poste assez particulier au sein d'un label. Vous gérez une marque, c'est-à-dire l'artiste. Vous gérez le budget et toute la production des clips. Beaucoup de gens ne voulaient pas avoir affaire à Manson parce qu'il pouvait être un peu difficile. Mais j'ai adopté une approche très pragmatique pour travailler avec lui. Manson est comme toutes les grandes stars. Il a plein d'idées sur ce qu'il veut faire. Mon rôle était de les canaliser pour ne pas aller trop loin. Avant Heart-Shaped Glasses, j'avais fait d'autres clips avec lui sans que cela fasse de vagues. Quand vous tournez un clip et que les dirigeants du label n'en entendent pas parler, c'est une bonne chose. Pour Heart-Shaped Glasses, en gros, Manson voulait refaire Lolita. En 2007, ça ne semblait pas si choquant comme idée. Lolita? Oui, pourquoi pas? Bonne idée. La façon dont on m'a présenté les choses, c'est qu'il y allait y avoir une scène de sexe, mais la caméra allait tourner autour et bouger de telle façon que l'on ne verrait rien. Ça irait trop vite. Ça serait flou. L'image serait très sombre. Je n'ai eu aucun contact avec Evan. Je ne lui ai pas parlé du clip, je ne lui ai parlé de rien. C'était Manson à 100%. Il a géré le planning du tournage pour toutes les séquences. Il se montrait très protecteur vis-à-vis d'elle. Le jour du tournage, tout le monde était sur le plateau et attendait. Il y avait de la tension sur le plateau. Il se disputait avec son manager, il n'était pas prêt. On lui disait qu'à ce rythme, on n'aurait pas le temps de tourner quoi que ce soit. Donc une fois qu'il était prêt, il fallait y aller sans attendre. Brian avait toujours un verre d'absinthe à la main. On en buvait toujours ensemble. Ce jour-là ne faisait pas exception. Et j'ai beaucoup bu. Ils ont fini par arriver. Encore une fois, ils n'ont parlé à personne. Manson a expliqué au chef opérateur ce qu'il voulait.
Je suis allé regarder les images sur un moniteur avec l'équipe, et puis il s'est mis en place. Je me souviens juste que tout a dérapé très rapidement. Je n'avais pas l'impression d'être vraiment là, comme si je rêvais. Pour commencer, il s'est mis littéralement à me dévorer le visage. C'était très agressif. Et il a commencé à m'arracher mes vêtements. Je crois qu'on s'est tous dit « Attends, il se passe quoi? Ils vont vraiment faire l'amour ?» Mais je n'allais pas le leur demander. J'ai supposé que c'était consensuel. J'ai supposé que comme ces deux personnes étaient en couple, elles faisaient ça pour la controverse. Ils étaient sous les draps, mais pour tous ceux qui étaient sur le plateau, ils avaient vraiment l'air de faire l'amour. Je me souviens avoir mis mes mains en bas pour me couvrir. Il a attrapé mes mains et les a écartées de mon corps en disant « Ça va, c'est bon, personne ne peut voir, personne ne peut voir, il fait trop sombre, personne ne verra rien. » Je ne savais absolument pas quoi faire. Ensuite, ça a continué. Ils ont crié « Coupez !» L'instant d'après, toute l'équipe avait quitté le plateau. J'étais assise sur le lit, nue, et je pleurais. Je me suis sentie tellement salie. Mais j'ai mis des années avant d'appeler ça un viol. Il est facile de démontrer que Brian n'a pas violé Evan Rachel Wood sur le tournage de ce clip. Tout a été filmé en studio. Il y avait plus de 10 personnes, à moins d'1 mètre du lit. Brian était habillé, même si je suppose que cela n'empêche rien. Mais aucune personne n'est venue témoigner pour dire qu'ils avaient vu un viol. C'est totalement inventé et aucun témoin ne viendra confirmer ces accusations. Je la crois. Je ne savais pas que c'était sans son consentement. Je ne savais pas que pour elle, c'était un viol. C'est très compliqué. Je n'essaie pas de me dédouaner, mais il n'y avait rien de malveillant de ma part. Personne n'est arrivé sur le plateau en se disant « on va la piéger ». À l'époque, je pensais qu'il s'agissait de 2 adultes consentants donnant une performance en tant que couple. Vous voyez ? C'est vraiment à partir de là que les choses ont commencé à changer. J'ai commencé à voir sa dépravation. I was having some strange dreams about Kent, Ohio, where I grew up. Such a loner as a kid.
Quand j'y repense, je ne me souviens pas d'un temps où il n'a pas fait partie de ma vie. Nous nous sommes probablement connus quand nous étions en poussette. On nous a envoyés en école catholique. On nous faisait lire la Bible tous les jours, prier avant la classe et tout ça. Nous nous sentions un peu à part parce que les autres avaient juste l'air de suivre le mouvement. Ça avait l'air de leur plaire. Nous, on dessinait le logo de Blue Oyster Cult sur les tables. On restait à l'écart, on n'allait pas aux fêtes d'anniversaire et tout ça. I'm not complaining about my childhood. Everyone has a fucked up childhood. Il ne parlait pas beaucoup de son enfance. Je ne sais pas quelle était la relation entre lui et sa mère. D'après lui, elle était étrange. Par exemple, quand son père était absent, sa mère l'appelait par le prénom de son père et il prenait en quelque sorte sa place. Ça me semblait triste. You know, when I was growing up, I think that I didn't want to be like my father. My father was, I don't know, violent, erratic, driven, which I realize now, okay, that's me. J'aimais bien ses parents. Sa mère ressemblait à la mienne. Mais son père, il me faisait un peu peur. Il avait encore sa veste militaire du Vietnam avec des trous laissés par des balles. Il nous racontait qu'il avait répandu de l'agent orange. I think that my father apparently was very good at killing people. He was supposed to be a Jesuit priest or something like that. And then he went to Vietnam and became essentially the character that Martin Sheen played in Apocalypse Now. He was saying how when people come back from the war, it's not post-traumatic stress syndrome that they're traumatized by. They were more not able to live without the rush of what's happening. Quand on allait voir ses parents, ce qui était assez rare, il restait surtout avec son père. Et son père disait des choses aussi déplacées que lui. Par exemple, une fois, on était tous à la maison et Brian s'est éclipsé. Son père a dit « Oh, je sais où il est. Il est aux toilettes en train de faire sniff-sniff ». Il savait qu'il était en train de sniffer de la cocaïne et ça ne les dérangeait pas du tout. Son père disait parfois des choses simplement pour choquer. Il essayait de vous mettre mal à l'aise. Je crois qu'un jour, il a dit « Tu en as déjà sucé une meilleure que la mienne ?» On peut facilement se faire piéger si on répond « oui », par exemple. Il était comme ça. Comme son père, Brian aime dépasser les limites. This is the way I am. And then it becomes a question of nature and nurture. Are people raised to be a villain or vilified or a pariah like I have become? If people are worried about what my music does, why are they worried about what I would do? Paris, motherfucking France. Officially my favorite goddamn city for the rest of my life. Au milieu des années 2000, je pense que son public a commencé à se réduire. En tant qu'artiste, lui qui était habitué au niveau platine s'est retrouvé au niveau disque d'or. Mais je n'ai jamais vu Manson trahir son concept pour autant.
Pour lui, son personnage provocateur restait dans l'air du temps. Est-ce qu'il l'était encore? Ça, c'est une autre question. Il aimait que ses partenaires aient de l'ambition, du succès et soient créatives. Mais cela voulait dire qu'elles avaient leur propre vie et leurs propres projets. Mais le problème, c'est qu'il a besoin d'avoir quelqu'un à ses côtés en permanence. Et je pense que c'était un sujet de discorde entre lui et Evan. I don't know if it's a scientific fact, but if you let a girl who's upset cry or complain or whatever it is, and just leave them alone for 15 minutes, they'll get over it. They will reset. Il y a toutes les choses terribles qu'il m'a faites physiquement, à moi et à mon corps. Mais je vous jure, c'est ce qu'il fait à votre esprit qui laisse le plus de traces. C'est un flux incessant, infatigable d'informations, d'idées, d'opinions et de vérités sur le monde, sur vous, sur votre vie et ce que vous devriez en faire, comme s'il était la réponse à tous vos problèmes. Il était capable de vous harceler comme ça jusqu'à l'épuisement, jusqu'à ce que vous cédiez. I was just recently reading the CIA interrogation manual, but I found that all of the question techniques that they had in it weren't the way that I talk to people already. So it made me feel like maybe I missed my calling. Il continuait, mais il n'était plus le même. Il se contentait de suivre le mouvement. J'étais triste pour lui. C'est un mode de vie très exigeant. On attend beaucoup de vous. La drogue et l'alcool sont un moyen de tenir. Il consommait les deux. On voyait bien quelle vie il menait. Il a commencé à prendre du poids. Il n'avait pas l'air en forme. Ça commençait à laisser des traces. Quand on atteint la quarantaine, ça devient difficile de tenir. À ce moment-là, sa relation avec Evan battait de l'aile. Je passais moins de temps chez lui parce que j'avais déjà trop de travail. Je ne pouvais plus me permettre d'être son amie. Donc, j'ai décidé de mettre un terme à cet aspect de notre relation parce que je ne voulais pas voir un ami se détruire comme ça. Si Eat Me, Drink Me était l'album de l'amour, The High End of Low était clairement l'album de l'emprise. Il a été composé quand j'étais enfermée à la maison et que je vivais les pires jours de toute mon existence. Un jour, nous étions à la maison à Glencoe. Il m'avait tenue éveillée pendant 3 jours, peut-être 4. Si je lui disais que je n'en pouvais plus, que je n'arrivais plus à garder les yeux ouverts,
peut-être 4. Si je lui disais que je n'en pouvais plus, que je n'arrivais plus à garder les yeux ouverts, il me disait « prends de la drogue ». Et là, je n'avais plus d'excuses, ça me réveillait. Il s'était enfermé dans la chambre avec la musique à fond. Il écoutait le morceau Exit Music de Radiohead. Il disait toujours que s'il se suicidait, ça serait en écoutant ce morceau. Donc j'étais persuadée qu'il allait se tuer et j'ai commencé à tambouriner à la porte. Je hurlais, je pleurais. Finalement, il a ouvert la porte. Je me suis plus ou moins écroulée à l'intérieur et il a dit « Viens, on monte à l'atelier, on va se tuer ». Ce qui me faisait le plus peur chez lui quand nous étions ensemble, c'est cette idée très romantique qu'il se faisait du suicide. J'étais debout depuis 3 jours. J'étais à moitié en train d'halluciner. Je n'étais pas sortie de la maison depuis tellement longtemps. J'étais totalement brisée. Ma logique sur le moment a été de me dire « Bon, je sais que je ne peux pas dire non à cette personne. Peut-être qu'il va le faire, peut-être pas. Dans tous les cas, je dois lui montrer que je suis loyale. Sinon, je me mets encore plus en danger. » J'ai pris une paire de ballerines rouges et le livre de poésie de mon père. Les 2 objets que je voulais avoir avec moi si je mourais. En montant dans son atelier, j'étais préparée à tout. Il m'a dit « Bon, on ne va pas vraiment se tuer, mais on va faire croire à tout le monde qu'on l'a fait. » Il voulait que je m'entaille les poignets, donc je l'ai fait. Ensuite, il a versé du faux sang partout sur moi pour que ça ait l'air pire, même sur les plaies. Il m'a dit de m'allonger et il a pris des photos pour les envoyer aux gens. Il leur a dit « Evan s'est tranché les veines pour attirer mon attention, comme pour dire « Regardez, elle est folle, vous avez vu ce que je dois supporter ?» Tout ça venait alimenter ce scénario qu'il met en place avec toutes les femmes. C'est une droguée, elle est folle. C'est à cause d'elle que j'ai du mal à travailler. Regardez un peu ce que je dois supporter. Oui, ça a été l'un des pires jours de ma vie, c'est clair. Avec Brian, vous êtes sur un piédestal pendant un bref instant, et puis vous tombez de ce piédestal et vous passez le reste de votre relation à essayer de remonter dessus, pour être à nouveau cette sauveuse. Mais en général, une autre est en train d'être cajolée pour reprendre ce rôle de sauveuse et se sentir vraiment unique. En 2010, Brian Warner m'a contacté via MySpace pour me dire qu'il aimait mes photos et qu'il aimerait bien travailler avec moi. J'étais fan de son esthétique et des images qu'il avait créées. Au début, nos conversations portaient sur les artistes que nous aimions, les films qui nous inspiraient. On communiquait beaucoup par message. J'étais nerveuse et excitée qu'une personne que je respectais artistiquement veuille me parler de ce genre de choses. I mean, photographer occasionally, but I've never been paid for that. And the only reason I started it was because I would like to take pictures of people to paint from. And also, it's a great way to get girls naked.
Brian m'a invité pour qu'on discute d'un projet à faire ensemble. Je suis allée chez lui, dans un appartement au-dessus d'un magasin de spiritueux. Des gens travaillaient avec lui, donc nous n'étions pas seuls. Mais le soir venu, tout le monde est parti et il m'a montré sur quoi il travaillait. Et puis on a commencé à prendre des photos. Il était doué pour vous mettre à l'aise. Au bout d'un moment, j'ai retiré mon chemisier, mais j'avais toujours mon soutien-gorge. Nous avons fait de très belles photos. Mais il est devenu agressif. Il m'a poussée sur son lit. Il m'a tenue pour que je ne puisse plus bouger les bras et a pris ma main pour la mettre dans son pantalon. Il a dit « Je veux que tu sentes la pré-éjaculation ». Sur le moment, j'ai eu peur. Je me suis dit « Est-ce que je le laisse faire ? Est-ce que je me défends ?» Finalement, j'ai réussi à libérer mon bras et j'ai roulé sur le côté. J'ai essayé d'en rire pour ne surtout pas le contrarier. J'étais à peine sortie que j'ai commencé à recevoir des tonnes de messages d'amour de sa part. Il me disait combien j'étais formidable, combien il avait de la chance d'avoir trouvé quelqu'un comme moi dans sa vie. Cela m'a poussé à réprimer un peu ce qui venait de se passer en me disant « Ça va, ce n'est pas si grave, ce n'est pas si grave ». J'ai refoulé tout cela très vite et je n'en ai parlé à personne. J'avais le sentiment que si j'en parlais à quelqu'un, si j'acceptais la vérité, alors toutes nos discussions n'étaient que des mensonges. Ouais. Quelques mois après notre première rencontre, il m'a demandé de rejoindre son équipe pour produire tous ses projets artistiques. A real time jam. Milk snake. Milk to the take it. Milk snake, not a garter snake. La société ne prêtait plus vraiment attention à lui à ce moment-là. Il n'avait pas l'air satisfait de ce qu'il faisait. Il était enfermé dans une routine. No, man, that's for reading close up. That's 3 hours. Forget drugs. I'm just gonna wear close up, Junior. Close up. Quand j'ai commencé à travailler pour lui, il m'a mise sur un piédestal. J'étais dans la pièce d'à côté en train de préparer le matériel photo ou autre chose, et je l'entendais parler de moi à quelqu'un en disant « Elle a changé ma vie, elle m'a sauvée ». Ashley, a personal assistant, companion. Companion? Yeah, not lover, companion. That's good. That means you don't have to give gifts. I don't make sex to her. Je ne pouvais rien faire de mal. C'était nous deux contre le reste du monde. Voilà ce qu'il me renvoyait comme image. Mais au bout d'un moment, vous tombez de ce piédestal et vous ne faites que vous enfoncer. Les choses ont pris une tournure sombre. Il me traitait comme une chose qu'il pouvait prêter aux gens, en particulier s'il rencontrait quelqu'un avec qui il avait envie de travailler. Nous avons assisté aux Scream Awards et nous sommes allés boire un verre après avec 2 acteurs. Il m'a fait asseoir sur les genoux de l'un d'eux pour qu'il m'embrasse et me tripote. Cela arrivait souvent?
Tout le temps. J'étais totalement isolée et ce genre de choses était normalisé, donc ça arrivait tout le temps. Dès que quelqu'un de nouveau arrivait, je me retrouvais dans cette situation. Aviez-vous l'impression de pouvoir dire non? Même si je pouvais dire non, je savais que je serais punie plus tard pour ça, que ça se passerait mal. Quand vous êtes pris dans cette situation horrible et que votre santé mentale en souffre, que vous êtes rabaissé au point de ne plus savoir ce qui est normal et ce qui ne l'est pas, quand vous êtes terrifié, comment faire pour partir? Je n'avais rien, aucune stabilité, il contrôlait mes revenus, je ne savais pas où aller. Comment se sortir de là? Vers l'été 2011, j'ai conduit après avoir bu et j'ai eu un accident avec sa voiture. J'ai été arrêtée pour conduite en état d'ivresse. Ça lui a servi d'excuse pour me virer. Les émotions étaient contradictoires. Bien sûr, c'était comme un poids qu'on m'enlevait. Je retrouvais ma liberté, mais j'étais terrifiée, je ne savais pas ce que j'allais faire, où j'allais partir. Nous n'avons eu aucun contact pendant quelque temps après cela. Et au bout d'un moment, il a commencé à m'envoyer des messages pour me tenir au courant de ce qu'il faisait. On s'est remis à discuter. Il blaguait en reparlant de nos moments les plus sombres, comme si ce n'était rien. Mais je le maintenais à distance. Je ne voulais pas retourner dans cet univers, faire partie de son cercle d'intime. Je voyais bien que je pouvais replonger très rapidement. Je pense qu'Ashley Walters voyait cette collaboration avec lui comme un tremplin pour sa propre carrière. Elle est photographe. Je ne sais pas si les choses ont pris la direction qu'elle espérait. Je ne crois pas qu'aller faire des courses pour lui à 2 heures du matin, c'était la carrière dont elle rêvait. Ashley Walters en a bien profité. Elle avait ses cartes de crédit, ses clés de voiture, elle était entourée de stars du rock. Elle ne s'est jamais plainte. C'est ridicule, 10 ans plus tard, de venir prétendre qu'on l'a harcelée sexuellement. Personne n'accepte un poste d'assistante personnelle d'une star du rock en pensant que ça va être un travail de bureau. La réalité est plus complexe. Parfois, j'ai passé des moments incroyables que je ne changerais pour rien au monde. Mais j'ai aussi vécu des choses qui m'ont détruite en tant qu'être humain. Des choses horribles que personne ne devrait avoir à vivre et dont personne ne devrait avoir à payer le prix. En 2015, j'avais quitté Brian depuis déjà quelques années et entamé une psychothérapie. Un jour, j'étais en train de raconter je ne sais plus quelle histoire à ma psy et il a suffi qu'elle me regarde en disant « ça avait l'air vraiment horrible ». J'ai fondu en larmes. Pour la première fois, quelqu'un m'a dit droit dans les yeux « ce que vous avez vécu a l'air vraiment horrible ». C'était la première fois que j'étais prise au sérieux. Ça a été le début d'un processus de guérison. Et puis après MeToo, je me suis dit qu'il était temps que j'en parle publiquement.
We welcome everyone to today's hearing on the Survivors Bill of Rights Act. Do you swear that the testimony you are about to give before this committee is the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help you God? Ranking Member Jackson Lee and distinguished members of the subcommittee, thank you for inviting me to testify today. My name is Evan Rachel Wood, and I'm an artist, but I am also a domestic violence and sexual assault survivor. C'est un message de Brian que j'ai reçu après le témoignage d'Evan à son encontre. Il dit, juste pour savoir si on est encore amis. Après les histoires de voiture et tout ça, pour lesquelles je n'ai rien dit, je suis un bon ami. Pas le contraire, j'espère que tu vas bien. Comment avez-vous perçu ce message? Je l'ai trouvé menaçant. Du genre, il valait mieux que je sois de son côté.